On est lundi le 26. Bienvenue en prenant votre café en direct d'un balcon de Québec. De Québec, j'ai décidé d'enregistrer avant de partir de Québec parce qu'on ne sait jamais. On sait quand on part, on ne sait jamais quand est-ce qu'on arrive. C'est la fin des vacances. Donc, officiellement, je vais vous parler de CNCP encore une fois. Travailler à la maison, tiens, je vais vous parler de ça. Aller au privé, parce que vous n'avez pas le choix. Je vais vous jaser de ça. La génération Z ne veut rien savoir des serveurs. Le souci de la performance. Le mois de septembre, s'il y a bien quelque chose, c'est la performance. On n'est pas encore au mois de septembre, mais on s'attend. On s'entend que là, la fête des enfants rentrent à l'école. La facture dont tout le monde ne parle pas des inondations. Tiens. La bière sans alcool. The Rise and Rise. Normalement, c'est The Rise and Fall. Je vais vous parler de Rise and Rise, d'une ville que le monde aime. Voilà. Hey, attention, mangez épicé, les amis. Les hommes surtout. Faites attention à ça. Bon, le juge a décidé, pas le juge, hein, c'est pas encore devant le juge pour le CN et le CP. C'est drôle, dans le Journal de Montréal, il marque le CN, dans la presse, il marque le CN et le CP. Donc, les deux. Le tribunal administratif a dit, écoute, je ne peux pas revenir sur la décision, donc il va falloir que ça aille aux tribunaux. En attendant, il faut qu'ils rentrent travailler. Donc, ils sont rentrés travailler depuis minuit. Hein? Ce qui me dérange, puis ce qui me dérange tout le temps, c'est que vous me suivez. Hein? On s'attend à ce que les tribunaux soient neutres, qui analysent la situation, qui comparent, qui arrivent avec une décision. Hein? Mais les syndicats sont confiants d'aller vers les tribunaux, que les tribunaux vont leur donner raison. Et ça, c'est dérangeant. C'est dérangeant de penser qu'il y a déjà un parti pris, que c'est pas neutre et que les juges sont de gauche. Mais je vous en parle souvent. On peut le voir même aux États-Unis, même Trudeau, quand il nomme quelqu'un à la Cour suprême, hein, on va le nommer parce qu'il est libéral, pas parce qu'il est compétent, pas parce que c'est un robot, hein, pas parce qu'il est neutre, c'est ce qu'on s'attend des juges. Perso, c'est peut-être moi qui ai des patates, là, mais je m'attends à ce que les juges soient straight, directs et efficaces et qui regardent la loi puis qui l'appliquent. Pas qu'il y ait des préjugés favorables puis qui tirent de gauche ou de droite. Ici au Canada, là, je vous le dis tout de suite, au Québec, parce que je ne connais pas le Canada, pensez pas avoir un jugement que de l'allure si vous êtes de droite contre quelqu'un de gauche, vous allez toujours perdre. Ça, on part avec ça. Là. Peut-être pas, mais tenez-en en ligne de compte que vous ne partez pas égaux. Hein? Fait que, ben, on va voir. On va voir comment ils vont gagner. Ils vont-tu gagner 180 000 parce qu'ils gagnent déjà 115 000, donc comment il va leur donner? Pas drôle, c'est pas drôle. Hein? Il y a un article intéressant que j'ai lu sur le travail à la maison. J'ai pas les chiffres pour le Canada, mais on peut extrapoler que c'est la même chose. Hein? Attends, les autos qui passent. Il y avait 9 millions de personnes qui travaillaient de la maison, sont rendues à 33 millions aux États-Unis. Qu'est-ce que vous pensez? Hein? Regardez, même parmi vous qui travaillent à la maison, comment vous travaillez? Est-ce que vous avez un bureau ergonome, hein, bien placé, qu'il n'y a pas de plainte pour la CSST? Parce que dans un bureau, au centre-ville, n'importe où, bien, les bureaux sont en fait en conséquence de ne pas blesser les travailleurs. Regardez où vous travaillez. Du lit, du sofa, de la table de cuisine, un peu tout croche, un peu n'importe comment. C'est pas ergonomique pour Saint-Saëns. Donc, la chaise que vous avez n'est peut-être pas la meilleure. Et là, les gens se blessent. Donc, les demandes pour aller en physio sont très, très élevées. Il y a même un docteur qui a dit, écoute, rentre au bureau parce que ton air carpien, ton tunnel carpien ne passera pas les 40 ans. Elle a 35 ans, la dame qui donne son témoignage. Donc, c'est vrai. Hein? C'est vrai, mais là, le problème, est-ce que ça va être la responsabilité des entreprises de vous équiper d'un bureau s'ils veulent travailler de la maison? Il y a tout ça qui s'en vient, là. Hein? Parce qu'on commence, OK, je vais travailler de la maison. Puis regardez, même le président de Starbucks, le nouveau président, il ne travaillera pas du bureau. Donc, c'est sûr que ça ouvre la porte à tout le reste de Starbucks, à part les serveurs, de travailler un peu partout. Hein? Puis c'est bien correct aussi. Mais il faut le penser, hein, d'avoir un bureau ergonomique à la maison. Qui paye pour ça? Hein? Ça va être certainement le prochain bataille des syndicats de s'assurer qu'à la maison, il y a une chaise ergonomique quand les explosions de blessures vont arriver. Hein? D'ailleurs, il y a des autos. Si tu te blesses
à la maison, est-ce que c'est un accident de travail? Hein? Il y a des cas déjà comme ça. Donc, c'est pas si évident que ça à gérer tout ça, là. Hein? Les Jeux paralympiques vont commencer, je pense, c'est le 28, je n'ai pas la date, après, à Paris. Hein? Ils prennent une petite pause, puis après ça, ils repartent les Jeux paralympiques. Vous savez, la flamme olympique, elle est allumée à Marathon, en Grèce, hein? L'endroit où que les Jeux olympiques ont débuté. Mais pour les Jeux paralympiques, c'est pas en Grèce que la flamme olympique est allumée. Non, c'est en Angleterre. En 1948, les premiers Jeux en chaise roulante, pour ceux qui étaient en chaise roulante, c'était comme ça, ont débuté en Angleterre. Donc, c'est là que la flamme, elle est allumée depuis 1948. Et maintenant, c'est des grands jeux, là. On voit des super athlètes, là. Donc, mon ami Benoît Huot, qui est un nageur exceptionnel, qui était là-bas. Donc, maintenant, il doit sûrement être analyste, mais c'est quand même très, très le fun à regarder les Jeux paralympiques. Ça va au Québec? Tu sais, quand on veut régler une situation, il faut regarder ce qui se passe à travers le monde. Hein, parce que regardez le système d'éducation de médecins ici, le public versus le privé, ça prend tellement de temps. Moi, je me souviens une fois, j'étais revenu de la France, puis le docteur que j'avais été voir une clinique, là, je filais pas bien, et je vais le voir. Il me dit: Oh my God, tes reins ne fonctionnent pas bien. Il faut toujours se prendre un rendez-vous avec un spécialiste. C'est fait comme. Moi, je regardais, ceux qui me suivent le savent, là, je regardais mes gars en revenant, je disais lequel qui m'en donne un. Il était jeune, il n'avait pas moyen de décider, là, je pouvais en exploiter un des deux. Donne-moi ton rein, sincèrement. J'ai pris un rendez-vous tout de suite au privé, que j'ai eu le lendemain, et j'avais pas de problème de rein, pantoute, pantoute, pantoute. Mais j'avais été au privé pour avoir une vraie réponse. Pourquoi? Parce que ça prenait presque 8-9 mois aller voir un spécialiste. En Angleterre, ben, c'est la même chose. En France, c'est la même chose. Donc, sincèrement, il faut regarder qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières années pour que le système mondial de santé soit brisé. Il faut regarder dans les pays où ça fonctionne. Parce que c'est pas juste, oui, il y a un problème de paperasse, il y a un problème de ne pas avoir suivi la technologie. Mais partout, c'est pareil, les gens sont obligés d'aller au privé. Là, vous allez me dire, ben oui, mais les médecins s'en vont au privé au lieu d'aller au public. Mais il y a une raison. Si le privé prend autant de place dans nos vies, c'est qu'il y a une raison. Hein? C'est que même pour les médecins, c'est pas intéressant de travailler dans le domaine public. Donc, il faut regarder l'ensemble. Il ne faut pas les blâmer. Moi, je suis médecin. C'est plus payant puis moins chiant aller travailler au privé, bien, je vais le faire, tout simplement. Hein? C'est la même chose. Donc, il faut regarder parce que c'est exactement la même affaire. Si on attend une urgence, si on vous dit, regardez, vous avez une urgence, vous avez un cancer, un tel, vous avez un cancer, un tel, et pas toujours facile de faire un show sur la route. Donc, ça, je rappelle qu'on est dans un quartier résidentiel ici, avec un boulevard en arrière. Ben, qu'est-ce que vous allez faire? On vous dit qu'il y a une urgence. Vous allez attendre 18 mois, vous allez développer un cancer de l'anxiété. Ça n'existe pas, mais on se comprend, là. Donc, voilà. Hein? Moi, j'ai 2 enfants qui font partie de la génération Z, 23 et 21. Et cette génération-là, je ne parle pas de mes enfants, là, mais cette génération-là ne veut rien savoir d'un serveur. Tu sais, ils sont habitués à embarquer dans Uber. Ils ne parlent pas avec le chauffeur. Nous, on est habitués de parler avec les chauffeurs. On est des jaseux. Hein? Pas tout le monde, mais ça fait partie. Allô, comment ça va? Tu vas chez la coiffeuse? Allô, comment ça va? Là, cette génération-là s'assoit, va avoir une coupe de cheveux. Merci, bonjour. Ils ont déjà prépayé d'avance. Je paye d'avance ma coupe de cheveux. Bien, c'est la même chose avec les serveurs. C'est le menu du jour qui finit plus. Là, bon, aujourd'hui, nous avons. Ça me fait penser. J'ai un ami, Cédric. Un moment donné, on était au Café du Bistrot à Saint-André-Avelin, la meilleure pizza au monde. Et Cédric, la femme, elle vient, elle demande: voulez-vous savoir le menu du jour? Cédric, oui. Mais Cédric étant un TDAH qui n'écoute pas, elle lui a dit: écoute bien, si tu veux que je te le dise, écoute-moi. Il dit: oui, ça m'intéresse. Il n'écoutait pas. Je le ris encore, celle-là. Donc, c'est le fameux menu du jour. Là. C'est long, ça finit plus. Qu'est-ce qu'il a dit en premier? Moi aussi, je suis TDAH, puis il faut que je me force pour écouter. Là. Ben oui, un QR code. Hein. Et le QR code, là, à chaque fois qu'on en entend parler, ça ressort tout le temps.
pas moi, dans Les Dragons en 2013, qui a dit que le QR code était pour partir aussi vite qu'il est arrivé. C'est Alexandre Taillefer, c'est pas moi. C'est pas moi. J'ai fait ah ouais, ok, s'il dit, ben dans ce temps-là, je croyais ce qu'il disait. Euh, Deux choses qu'on oublie quand on a fait l'achat d'une maison, puis vous me le direz si vous faites partie de ceux-là, là, mais il y a deux affaires. Hein. Pensez-y, là. Pensez-y. Qu'est-ce qu'on oublie quand on achète une maison? J'ai oublié à chaque fois, moi. Fait que je me dis, ben, je suis un échantillon de 1 et 100% du cas, j'ai oublié la taxe de bienvenue et combien ça va coûter d'assurance assurer cette maison-là. Hein? Deux portions énormes qu'on oublie, mais qui fait que l'achat, ceux qui n'oublient pas, ceux qui l'oublient seront pognés devant le fait accompli et disent, si j'ai besoin d'argent. Hein? Hop, je viens de sacrer. Ceux qui n'oublient pas, hein, ils disent, je ne peux pas m'acheter une maison. Hein? Parce que la taxe de bienvenue, c'est assez salé. Peu importe le montant que tu as, ça coûte cher. Puis les assurances, avec ce qui s'en vient, bien, le poste d'assurance n'est pas juste ça, j'ai besoin d'une assurance. Là. Avec les inondations, avec les feux, bien, ça va coûter extrêmement, mais extrêmement cher. Donc, bien des autobus, ça. Les autres matins, il n'y en avait pas tant. Moi, en tout cas, quand j'ai acheté ma dernière maison, là, qui est quand même une maison qui coûte assez cher, j'ai le notaire. Fait que, il faut que j'aille l'air d'un gars que ça ne dérange pas. C'était vraiment comme ça. J'ai fait, hey boy, payer deux fois. Je suis revenu, j'ai appelé mes placements. J'ai dit, pourrais-tu avoir un petit peu d'argent de cash, de poche? Riez pas. Ça s'est passé comme ça. Puis les assurances, bien, ça aussi, hein, ça va de soi, mais encore plus aujourd'hui. Êtes-vous tombé sur la tête? Je recommence demain à regarder des vieux journaux, mais vous comprendrez que j'ai pas de setup. Hein, j'enregistre un iPhone en ce moment. Donc, voilà. Le mois de septembre, la rentrée des enfants, hein, les vacances. Il y a deux façons de voir la rentrée des enfants à l'école. Hein. Moi, j'ai pas de rentrée. Ben oui, j'en ai une. Je suis allé porter mes gars. Il y a la partie, on est en vacances, et la partie, il faut performer. Parce que durant l'été, c'est difficile de performer. C'est difficile de performer au travail. Il y a ceux qui sont en vacances. Il y a ceux qui sont au travail, mais en vacances, hein, les vacances cachées. J'en ai parlé plusieurs fois durant l'été, parce qu'il y en a qui en profitent pour « Oh, moi, rester au bureau, m'avancer mes dossiers. » Mais on s'entend, si tu n'as personne pour les régler, tes dossiers, tu n'avances pas vite. Fait que moi aussi, puis on fait partie de ça. Nous autres, on est saisonniers. Hein? On est occupé à l'année, vous le voyez, vous le savez. Hein? Mais en même temps, le mois de septembre est la préparation de Noël, parce que plusieurs entreprises vont nous communiquer cette semaine, dans les prochains mois, pour faire des gros cadeaux. Parce que des fois, on a des demandes pour 8000 paniers. Tu n'appelles pas le 12 septembre. J'ai déjà dit oui le 12 septembre à ça. Je vais toujours dire oui, parce que je suis un homme d'affaires, mais tabarnouche que personne ne m'aimait, puis je ne m'aimais pas, puis personne... ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais la plupart des entreprises sont déjà bien planifiées. En même temps, bien, les deals qu'on veut faire, là, il n'y a pas d'excuse quand tu veux appeler quelqu'un. Là. Donc, tout se passe. Hein, en affaires, tu as des périodes. Hein. Comme là, on a une période de septembre. C'est la semaine prochaine, là, mais il faut la planifier. De septembre à peu près le début novembre. Hein. Ça donne à peu près 9 semaines maximum où on peut faire des deals. À partir de novembre, les gens disent « Ah, on va voir après Noël ». L'après-Noël commence vers la 3e semaine de janvier. Donc, pour faire des gros deals, des grosses affaires, on n'a pas grand temps dans l'année. Hein. On a à peine 20 semaines dans toute l'année. L'été, les gens attendent. On peut en faire tout le temps, là. Mais les vraies affaires, les grandes décisions vont se passer dans 20 semaines dans l'année. Donc, le souci de performance des entrepreneurs, le souci de performance des gens qui veulent se remettre en forme, parce que là, on veut se remettre en forme, on veut stopper nos... Parce que, tu sais, dans le fond, si on parle de Beachbody, hein, on travaille, bon, je ne suis plus là, mais la plupart des gens, en lisant les journaux, travaillent leur Beachbody jusqu'au mois de mai, puis après ça, ils prennent de la bière puis du vin tout l'été, puis là, ils reviennent au mois de septembre, il faut que je m'entraîne. Après ça, bien, le temps des fêtes arrive au mois de janvier, il faut que je m'entraîne. Donc, mais le souci de performance, le mieux,
celui qu'on a le goût de réaliser, puis j'en fais partie. Là, cet été, j'ai même levé le pied un petit peu. Mais là, j'ai des choses que je me disais, moi le faire au retour des classes. Bien là, ça se passe là. C'est le moment de donner tout ce qu'on a. Donc, j'ai un paquet d'idées à faire de programmation pour améliorer le site. Puis, je voulais montrer notre site, hein? Nos recettes. On est de plus en plus dans le top 2 ou 3. Hein? Puis, dans le top 2, c'est Ricardo pour certaines recettes. Là. Puis, des fois, vous avez Ricardo, parce que Ricardo, bien, sa job, c'est d'attirer les gens sur son site pour vendre de la pub, parce qu'il y a de la pub. Hein? Puis je ne parle pas contre Ricardo, là. Croyez-moi bien, là, je ne parle pas, c'est mon exemple. Lui, 3 fois par jour, Oaka Swimwear, ce sont des entrepreneurs qui m'inspirent pour me dépasser. Pourquoi? Parce qu'ils ont énormément de trafic sur leur site, puis il faut prendre de ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils font pour avoir autant de trafic? Parce que c'est ça, hein? Plus qu'on a de trafic, même à un moment donné, il va y avoir des gens. Moi, je n'ai pas de pub sur mon site. Eux autres, ils ont de la pub. Et ça me dérange, un site transactionnel où on vend de la pub. Je veux bien croire que c'est des sources de revenus, mais ça tue comme le plaisir. Hein? Chez nous, vous allez voir des produits. Hein? Vous allez en voir, j'ai des produits à vendre, mais je n'ai pas de pub d'une autre compagnie à vous offrir. Je trouve que ça fait déplacer un petit peu, mais chacun son modèle d'affaires. Je ne le critique pas, mais pour le trafic, définitivement que je veux encore l'améliorer et pousser ça à un autre niveau en offrant encore plus. Je n'ai pas écrit de bande dessinée durant l'été, donc je vais en écrire encore d'autres. Donc, il y a un paquet de choses qu'on veut mettre sur le site, encore plus, pour encore être plus performant et s'améliorer tout simplement. Hein? Puis faire attention aux algorithmes. Hein? On a vu Art Bacon qui se basait beaucoup sur la vente de pub pour survivre. Et nous, on n'en a pas de pub. Donc, est-ce que je suis dans le danger de me faire tuer par l'algorithme? Je ne pense pas, parce que je respecte ce qu'il y a à faire et je ne fais pas d'argent en emmenant des gens sur mon site. Je leur donne du contenu. Et puisque vous restez sur les recettes longtemps, bien, Google dit « Hey, c'est intéressant, le gens reste longtemps sur sa page. » C'est une des choses les plus importantes à monitorer dans le SEO. Ça va en finance. Ça va en finance. Je ne suis pas un fan de Marie-Ève Fournier. C'est pas parce que je l'aime pas, la personne, là. C'est que c'est une journaliste. Je ne sais pas son bac, mais c'est une journaliste qui donne de l'info. Elle la donne bien, mais quand tu es spécialiste, tu trouves que c'est faible un peu. J'en ai parlé à la radio. Je l'ai lu dimanche matin. Et elle parle de la facture des inondations dont personne ne parle. La santé mentale. C'est vrai. C'est vrai. Parce que lorsque tu as été inondé puis que tu as des problèmes d'argent, ta santé mentale va être affectée. 100% raison. Mais mon comptable me disait, quand je disais, il me disait « Comment ça va, François? » Les opérations, il veut savoir. Ça va bien. Combien bien? Tu sais, c'est dans la section finance. On parle de finance dans la presse, dans la section affaires, finance. Je m'attends à des chiffres, je m'attends à dire voici l'impact, voici comment on peut le faire, des solutions. Là, OK, c'est vrai, on n'en parle pas de la santé mentale. Est-ce que ça a sa place dans le cahier affaires? Je pense pas. C'est un impact. Mais si j'ai pas de OK, mais qu'est-ce que je fais sur l'entreprise? Comment je peux améliorer? Moi, quand je lis des choses d'affaires, puis j'espère que je vous véhicule ce message-là, c'est que je vous donne des trucs comment mieux gérer votre argent selon ce que moi, je fais, selon mes compétences. Tu sais, j'ai un bac en finance-économie. J'ai travaillé tout le temps en finance-économie. Je gère mon entreprise. J'en ai géré d'autres. Donc, je vous donne des trucs qui ont réussi. C'est pas infaillible. Une recette n'est jamais infaillible. Quand même, je vous donne une bonne recette, même sur mon site. Ça se peut que vous la ratiez, mais c'est comme ça. Là, en affaires, c'est la même chose. Je vous donne des trucs pour réussir votre carrière entrepreneuriale ou gérer mieux vos finances. Mais là, OK, il y a un problème de santé mentale. Ça ne me donne rien au point de vue finance. Donc, voilà. Hein? Et c'est toujours, même maintenant que je l'entends à la radio, puis que je l'aimais lire dans la presse avant. Vous voyez, des fois, il faut faire attention parce que je l'aimais lire dans la presse avant, je lisais. Maintenant, je sens même une hésitation à aller plus profondément dans ces articles. Puis c'est pas, je l'attaque pas, là. Je veux juste dire que je l'aimais. Maintenant, je la trouve hésitante, ce qui me fait que je lis ces articles avec le même
hésitation dans la profondeur de son contenu. Hey, la bière sans alcool, Guinness, la fameuse Guinness noire, ils vendent 3% de leur bière maintenant sans alcool. Et est-ce que la bière sans alcool va détrôner un jour la bière avec alcool? Eux autres pensent que oui. Quand? Dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans? La génération plus jeune, en ce moment, c'est une génération qui boit beaucoup moins que la génération de nos parents ou même notre génération. Le problème, c'est qu'on associe boire avec alcool. Et on est encore au tout début. J'ai acheté l'année passée plusieurs. J'ai acheté un rhum sans alcool, de la bière sans alcool, des vins sans alcool, mais c'est pas encore trippant. La bière, maintenant, ils ont presque réussi. On est capable d'avoir de la bonne bière sans alcool. Mais le reste, hein, c'est pas encore rendu. J'ai hâte d'écouter. Je ne sais pas s'il y en a de la Guinness sans alcool au Québec. Je ne l'haïs pas, cette bière-là. Mais tu sais, à un moment donné, moi, je regarde mes calories puis mon plaisir. Donc, si je suis pour prendre une bière sans alcool, puis que je m'enfile des tonnes de calories, parce qu'il y en a de la calorie dans la bière, c'est la bédaine de bière, hein, on rit de ça, là, mais c'est parce que c'est beaucoup de calories. Donc, est-ce que j'aime mieux prendre un verre d'eau à ce moment-là, pétillant, sans rien? Donc, c'est la question qu'on doit se poser. Il reste des calories, et moi, je fais plus attention à des calories que mon alcool, parce que j'ai pas de problème d'alcool, mais si je prends trop de calories, il va y avoir un problème d'embonpoids. Donc, intéressant quand même. Hein? J'ai déjà voulu avoir un condo ou une maison en Floride. Maintenant, ça ne fait plus partie de mes objectifs. J'haïrais pas ça. Je ne suis pas rendu là encore, mais m'en avoir un pied à terre quelque part, j'haïrais pas ça. Malgré que je suis encore jeune et je suis capable de voyager partout. Donc, est-ce que j'ai déjà une maison à Montréal, une maison en campagne, c'est déjà beaucoup. En avoir une troisième, j'hésiterais pas mal. Hein? Donc, je risque de pas en avoir un. Je risque d'avoir un Winnebago bien avant. Une maison à Palm Beach, mettons. Mais Palm Beach, j'y étais régulièrement dans le passé. Et j'aime ça. Mais ça a tellement eu un boom. Hein? Dans les journaux, en fin de semaine, quand je lisais, ils parlent beaucoup de Palm Beach. Il y a eu des milliards investis. Hein? Des grandes compagnies qui étaient à New York qui ont été s'installer à Palm Beach. Et là, ils parlent, tu sais, normalement, on parle de rise and fall, hein? La montée, la descente. Mais pas Palm Beach pour le moment. Hein? C'est de rise and rise. C'est de plus en plus gros. Il y a des universités qui vont s'installer là. Le problème, des assurances. Les assurances d'une maison en Floride coûtent extrêmement cher. Hein? Mais vraiment, vraiment. Le prix des condos, ça n'a même plus de bon sens à Miami. Donc, toute la Floride coûte tellement cher que maintenant, certains boomers, hein, ou Gen X, c'est nous autres qui arrivent, là, qui vont s'installer plus au Mexique, à Cancun, République dominicaine, parce que c'est rendu plus abordable la Floride. Donc, mais j'ai aimé ça dans le temps. Donc, mais honnêtement, je suis pas là. J'aime ma vie au Québec, j'aime voyager un peu, puis j'ai encore trop actif dans ma compagnie pour pouvoir aller vivre ailleurs. Puis qu'est-ce que je ferais là-bas? Je cherche toujours des places pour avoir de l'information. Puis la fin de semaine, c'est un petit peu plus difficile, surtout en finance, pour dénicher des nouvelles que vous n'allez pas avoir ailleurs ou un angle que je puisse donner différemment. J'ai été voir Radio-Canada Info. J'ai compté les nouvelles. Dans la section économie, il y avait 37 nouvelles. Il y en avait 30 que c'était sur le train. La grève des trains. C'est juste vous donner un indice comment c'était. C'est big. Mais quand même, un peu, à un moment donné, ça ne lui tente pas de dire, OK, on a couvert l'angle, l'angle est couvert. Fait qu'il y a une grève de train, si jamais vous ne le savez pas, allez pas sur Radio-Canada, vous allez le savoir. Starbucks, je vous ai parlé que Starbucks avait lancé sa saison du Spice, Pumpkin Spice Café, plus tôt dans la saison. C'est pas pour rien. Hein? Ils ont besoin d'argent. Et ils ont besoin, il y a un nouveau CEO, puis ça doit repartir. Je ne pense pas que c'est lui qui a décidé, parce que ça se décide longtemps d'avance. Mais en 2015, il parlait déjà de la montée fulgurante du Spice, Pumpkin Spice, donc le citrouille épicé, le café citrouille épicé de Starbucks. C'est lui qui l'a mis au monde. C'était 100 millions en 2015. En 2024, on parle de 500 millions de chiffre d'affaires que pour le Pumpkin Spice. La seule chose qu'on ne sait pas dans ces chiffres-là, est-ce que les gens qui vont acheter un Pumpkin Spice, ils auraient été quand même acheter un autre café?
Est-ce que les marges sont meilleures dans le pumpkin spice? Sûrement. Mais est-ce qu'ils ont été chercher de la nouvelle clientèle qui ne viendrait pas chez Starbucks autrement? Parce que Tim Hortons maintenant, là, l'offre, j'imagine que McDo aussi, les autres l'offrent aussi. Si la demande est là, tout le monde va l'offrir. Il n'y a pas de trademark là-dessus. Mais c'est intéressant, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Et en même temps, ce qui est le fun, hein, je vous parle de produits dérivés, de marketing dérivé souvent. Ce qui est le fun, c'est qu'en parlant de la citrouille, il lance la saison d'automne. Moi, j'en ai des citrouilles, je vends des produits à la citrouille. Hein? Donc, s'il y a quelqu'un qui en parle tout le temps, c'est plus facile pour moi de vendre mes produits à la citrouille, de parler de notre masque à la citrouille, qui a un succès franchement fulgurant. Notre tartinade à la citrouille. Donc, on peut sortir des produits qui normalement sont associés que au mois d'octobre, précis le 31, notre savon. On a un savon à la citrouille, on a une bougie à la citrouille. Donc, tout ça, toutes nos ventes de ça, on a pu en parler aussi, augmenter nos ventes, vous les faire connaître d'avance. Donc, ça nous étire une saison qui était vraiment très, très courte auparavant. Les insolites, les insolites. Hey, vous avez vu la recette que Mathieu a fait de concombre? Hein? Bien, il l'a pris d'un trend quelque part et il en a fait une recette, j'ai hâte d'y goûter. Ça vient d'un Canadien. Et dans certains maxis au Québec, en Islande, il n'y a plus de concombre. Il y a une pénurie de concombre à cause de ça. Au moins, c'est pour quelque chose de bon. Hein? J'ai hâte d'y goûter. Je n'ai pas goûté. Moi, l'essayer, je n'ai pas de concombre en ce moment. Moi, l'essayer avec des courgettes jaunes, j'en ai. Donc, je vais goûter à ça cette semaine. Mais il y a une pénurie de concombres aussi au maxi. Hein? Et intéressant. Intéressant quand même. Le concombre, c'est bon pour la santé. S'il y a une trend qui est bonne pour la santé, au moins, on peut-tu en profiter. Hein? Et tant mieux si ça donne un regain de vie aux producteurs de concombres qui puissent en vendre encore plus. Sincèrement, c'est un beau trend. On mange chanté. Il y a un petit sel, du sucre là-dedans. Non? Oui, il a mis du sirop d'érable, Mathieu. Hein? Donc, voilà. Quand j'étais à Big Brother, à partir de la journée 81, quand j'ai su que je me rendais à la journée 92 en gagnant le dernier défi, je me suis mis à pleurer. Je me sentais comme un gars abandonné dans le sud que personne ne vient chercher. et je me dis, mais my God, comment je vais faire pour survivre 11 jours? Hein? Imaginez-vous les deux astronautes qui ne peuvent pas revenir sur Terre, qui sont dans la station spatiale internationale à cause d'un bris de la capsule de Boeing. C'est SpaceX qui va aller les chercher. Mais là, il y a une date, c'est en février 2025. Eux autres étaient partis pour 8 jours il y a quelques mois. J'imagine quand ils ont su la nouvelle, OK, on va aller vous chercher en février. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, c'est dans 6 mois. J'imagine qu'ils ont lâché une petite larme hein, de soulagement, puis en même temps, my God, va mourir ici. C'est long, là. Tu sais, c'est un petit peu long. Ils vont-tu tomber en amour? Hein? 6 mois dans une même affaire. J'écoute, moi, je ne sais pas si ça joue encore, là, mais my God, Naked and Afraid, sont 21 jours, un gars et une fille tout nus dans le bois, puis ils tombent jamais en amour parce qu'ils puisent. Puis ils sont en mode survie. Fait que, là, on parle de patinage, Hey, les gars, bon, là, attention, là. 3 hommes sur 10 qui mangent trop épicé ont des problèmes de dysfonction érectile. Donc, la prochaine fois que tu vas te vanter, « Ouais, pas peur des épices, on mange tous les jours. » Hein? On le sait ce qui se passe le soir, hein? On le sait ce qui se passe le soir, une petite pilule bleue pour faire lever ça. Fallait que ça se termine comme ça, maudit mon oncle. Hein? Hey, moi, je vous rappelle que ça, ce sont des faits, ce sont des études sérieuses qui ont sorti. Vous en faites ce que vous voulez. Et je peux dire ceci, mission accomplished. Hey, merci d'être là. Bon lundi, tout le monde. Bonne rentrée aux enfants. Bon congé aux parents, parce que les parents aussi sont en congé, ils vont emmener leurs enfants. C'est assez bien. Hein? Donc, c'est le temps qu'on mette. Quand je vous appelle cette semaine, ou mon fils vous appelle, vous dites oui, j'en veux 3 caisses. Allez, bye, bonne journée.